on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ce giga Viking d'Haaland et Mahrez, qui vient d'ailleurs tout juste de passer la barre des 27 matchs en défaite avec l'Algérie, première sélection africaine à le faire, sont donc ensemble à Mykonos. C'est pas le duo le plus improbable de l'histoire, genre. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot, j'ai sorti le maillot, on y est. Ce soir, l'équipe de France va entamer son Euro 2020 face à l'Allemagne. Grosse journée en perspective d'ailleurs à 18h, Hongrie-Portugal. Joueront donc le champion du monde 2014, le champion d'Europe 2016 et le champion du monde 2018. Ah, le niveau est présent. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet de l'équipe. Je vous rappelle simplement que la série est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. À quelques heures de notre entrée en lice, il y a des infos intéressantes. Justement, le lien est dispo en description. C'est gratuit et je rappelle également qu'il est important de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, pour soutenir l'équipe de France. Argument de taille, ça, on est d'accord? Non, bon voilà, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, Thauvin a annoncé son départ de l'OM. Courtisé par plusieurs clubs européens, dont Lyon, le Marseillais a finalement choisi une destination tropicale, les Tigres de Dédé Gignac. Justement, durant la nuit de vendredi à samedi, Flotov s'est rendu au Mexique pour la première fois et donc pour porter ses nouvelles couleurs. Si certains doutaient de la considération que les supporters mexicains portaient justement au ballon rond, bah regardez un peu le nombre de personnes qui étaient présentes à l'aéroport pour l'accueillir. Ah, s'il pensait pouvoir se la couler douce en allant à la plage entre deux entraînements, il se trompe, il y a beaucoup d'attentes. D'ailleurs, cette pression l'a bien ressenti lors de sa présentation. Ça me fait penser à Dembélé quand il arrive au Barça. Alors avant d'en venir à notre compétition, quelques infos, pas des moindres. Concernant le championnat de France, la Ligue mise sur Amazon, le géant du e-commerce a raflé les droits TV et diffusera la Ligue 1 à partir de la saison prochaine et jusqu'en 2024. Le montant qui a été retenu est de 663 millions d'euros par an donc. Canal+, qui devait potentiellement prendre 2 matchs par journée, s'est finalement retiré en précisant que pour la première fois, les 2 plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des Champions cette fois seront diffusées sur la chaîne. Amazon s'accapare tous les marchés, ça fait vraiment flipper. Roland Garros par exemple cette année, sur Prime Video. Des nouvelles, tiens, des 6 clubs de Première Ligue qui ont tenté de rejoindre secrètement le projet de Super League. Les 6 ont écopé d'une amende de 4 millions d'euros par l'EFL. Et si un de ces clubs tente à nouveau de rejoindre un projet similaire, il sera passible d'une amende de 23 millions d'euros avec une pénalité de 30 points. Normalement, ça risque plus d'arriver. Concernant les 3 principaux organisateurs, le Barça, la Juve et le Real, la procédure est pour l'instant suspendue. A noter qu'il y a quelques semaines, ça parlait d'une exclusion carrément pour les 2 prochaines Ligues des Champions. Affaire à suivre. On va pouvoir ouvrir une nouvelle page, mais avant ça, quelques chiffres justement sur l'euro. Matez l'impressionnante explosion des recettes de l'euro depuis 1992. Alors les règles et le nombre d'équipes ont changé, certes, mais on est passé de 41 millions à 2 milliards 100 millions d'euros de recettes. Il y a eu une belle étape de franchie avec l'édition 2016 en France donc. C'était absolument impossible de ne pas mentionner son nom. Eriksen va bien, justement, aujourd'hui la sélection a partagé ces quelques mots sortis de sa bouche. Je dois encore passer des examens à l'hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les gars du Danemark pour les prochains matchs. Une sacrée frayeur a été provoquée chez tous les amoureux du football. À la 42e minute de Danemark-Finlande, le Danois s'est effondré subitement sur la pelouse du Parken Stadium. Victime d'un arrêt cardiaque, s'en est suivi un long moment d'incertitude et d'angoisse. Les médecins et secouristes ont tout mis en œuvre pour le faire revenir. Le tout sous les yeux des 22 acteurs, des supporters et du monde entier. Un drame qui a forcément marqué la presse européenne. D'abord au Danemark avec Extra Bladet qui a titré Christian a frôlé la mort avec une illustration de tous ses coéquipiers l'accompagnant sur un brancard. En Angleterre, c'était l'horreur sur l'euro, résume le Daily Mail, en placardant des images d'Eriksen juste après la réanimation, de sa femme en pleurs qui est descendue sur la pelouse et de ses 10 partenaires qui ont formé une ronde pour cacher les soins effectués. Des unes évidemment similaires en Espagne. Quelle frayeur pour As alors que pour Marca on tient déjà les champions de 7 euros. Les médecins qui ont procédé pendant près de 15 minutes. Voilà, faut quand même leur tirer un gros coup de chapeau. D'ailleurs, l'un des médecins s'est livré en conférence de presse. Quand on est arrivé près d'Eriksen, il respirait et je pouvais sentir son pouls. Mais soudain, tout a changé. On a commencé à lui faire un massage cardiaque. Avec l'aide de l'équipe médicale, on a réussi à faire revenir Christian. Le principal, c'est qu'il soit présent dans un état stable. Le pays dans lequel il évolue en club, l'Inter, le Corriere dello Sport, parle carrément de miracle, mais surtout en avant que Jair, qui s'est comporté tel le capitaine qu'il est, en consolant par exemple la femme d'Eriksen. Il Romanista juge même les 10 joueurs danois d'anges gardiens, alors que Tutto Sport et la Gazzetta dello Sport apportent leur soutien au milieu offensif. Chris, on est avec toi, on t'attend désormais. On évoque les soutiens, justement, le football s'est rassemblé une fois de plus. Quelques-uns de ses coéquipiers en club lui ont dédié leur but. Hakimi avec le Maroc, Lukaku avec la Belgique, un ancien coéquipier Son avec la Corée, mais aussi dans les tribunes, certes, pas encore pleines.
Bref, c'était donc un match pour la vie qui a repris à peu près 2 heures après cet incident. D'ailleurs, l'UEFA a dit que les Danois voulaient reprendre le match, mais pas si sûr que ce soit vrai. Peter Schmeichel estime qu'ils n'ont pas eu le choix, tout simplement. C'était soit jouer le soir même, soit le lendemain, ou perdre sur tapis vert 3-0. Pas très beau ça, forcément ça a eu un impact. Le sélectionneur a dû faire sortir Gjaer sous le choc, et son équipe, qui a très largement dominé, a malheureusement perdu. Le Danemark a en plus manqué un penalty. Voilà, pas sûr qu'il fallait jouer le match le soir même. On va désormais faire le tour des différentes affiches qui ont marqué le début de la compétition. Le match d'ouverture d'abord avec l'Italie qui s'est tranquillement imposé face à la Turquie 3-0, avec un but d'Immobilier, d'Insigne et de Demiral contre son camp. Ah, le mec qui a réussi à trouver le prono de ce match, c'est un génie. Vous vous doutez que si je dis ça, c'est que ça s'est réellement passé. Guettez ce type qui, en plus d'avoir prédit le score exact, a trouvé les différents buteurs. Assez fort, rien à dire. Plus sérieusement, la Squadra Azzurra est donc sur une série de 28 matchs sans défaite, la 9ème victoire de suite sans encaisser le moindre but. C'est clairement une équipe qui a des raisons de croire au titre. Bon, en Turquie, inévitablement, photo match est très déçu de cette défaite. Les Turcs n'avaient plus perdu par 3 buts d'écart depuis octobre 2017. Ça fait mal. La Belgique, désormais, petit clin d'œil à tous mes Belges, elle aussi s'est imposée sans trop de difficultés sur le même score. Alors, beaucoup de points positifs. Meunier, l'ancien parisien, a marqué. Lukaku inscrit son doublé. Mais un point négatif, Castagne souffre d'une double fracture au visage et est donc forfait pour le reste de la compétition. Il y a tout de même une once d'espoir pour la finale, faut l'atteindre avant ça. L'Angleterre ensuite a pris ses 3 premiers points importants pour la suite. Victoire sur le plus petit des scores face à la Croatie. Sterling s'est encore montré décisif. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est Bellingham, le jeune joueur anglais de nul plus jeune joueur de l'histoire à jouer un match de Coupe d'Europe. 17 ans, c'est incroyable. Les Pays-Bas de leur côté ont tremblé, mais ont noué avec la victoire quand même. Succès obtenu dans les 5 dernières minutes face à l'Ukraine. L'Écosse, qui est attendue comme une surprise entre guillemets, n'a pas entamé les choses de la meilleure des manières. Défaite à domicile contre la République tchèque 0-2. En plus d'avoir porté les siens avec son doublé, Patrick Schick a marqué l'un des buts les plus lointains de l'histoire de l'Euro à près de 45 mètres. Le gardien écossais en a carrément fini dans ses filets. On va le mater juste après. L'Espagne, qui n'a pas été épargnée par les Covid lors de la préparation, s'est fait surprendre par la Suède. Score final 0 partout. Pourtant, les Espagnols avaient toutes les choses en main justement pour parvenir à une victoire. 75% de possession de balle, 17 tirs, 9 cadrés, mais 0 but. Malheureusement, no goal, no party pour les Stadio Deportivo. Morata a tellement de mal devant les cages. Place à ce soir donc à présent avec d'abord Hongrie-Portugal. Le journal portugais Record est plus que confiant d'ailleurs. Ce sont nous les champions. A noter que les champions d'Europe ont perdu un joueur entre temps, Cancelo, qui a été contrôlé positif au Covid et a donc été remplacé par Diogo Dalot. Et ensuite à 21h donc France-Allemagne, la première gorgée de bière pour les Bleus. D'ailleurs le journal L'équipe a dévoilé le 11 des deux équipes. On va y jeter un petit coup d'œil justement. Pas de surprise, Deschamps va rester sur son 4-4-2 losange. Le seul changement c'est la présence de Rabiot, voilà, qui peut permuter avec Tolisso. L'Allemagne de son côté avec Havertz à gauche et Gnabry en pointe. Va falloir répondre présent pour le sommet franco-allemand. Ça va pas être facile, je pense que la Mannschaft va nous bousculer d'entrée. Rudiger au passage l'a avancé carrément en conférence de presse. Les j'y crois dur comme fer, les Bleus vont aller chercher la victoire. Cote intéressante d'ailleurs sur Betclic à 2,80. Pour ceux qui veulent placer, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à 200 € offerts sur votre premier pari avec mon code LEXCITY. Et si comme moi vous souhaitez être accompagné pour ce soir et pour les autres matchs, rendez-vous sur la team parieur qui balance tous les jours des pronos 100% gratuits sur le Telegram qui compte près de 30 000 parieurs. Il y a déjà un prono buteur de dispo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. D'ailleurs, qui marquera selon vous aujourd'hui? Dites-moi un peu dans les commentaires. Mbappé visiblement favori, Ronaldo face à la Hongrie, côté allemand le vieux briscard, sans lui manquer de respect, Müller à 4,70. Avant qu'on bascule sur les déclats l'équipe, je voulais qu'on s'attarde sur cette estimation du journal Le Parisien de la valeur des équipes favorites de l'Euro. Sans surprise, on est en tête avec un total de 589 millions d'euros. Bon, Mbappé change clairement la donne. L'Angleterre deuxième avec 565 millions, l'Espagne 530 millions, le Portugal, l'Allemagne et la Belgique. Je trouvais ça intéressant. Mbappé, tiens d'ailleurs, qui a livré un entretien pour France Football, justement, transition. J'ai retenu quelques propos de Kiki. D'abord à cette question d'un journaliste, est-ce que ça te plairait de te mesurer un jour à un vrai sprinter? Voilà ce qu'il a dit, pourquoi pas, mais pas trop fort, car il faut que je sente que je puisse gagner, mais ce serait intéressant de me jauger face à des vrais spécialistes. Mbappé, Gatling, Coming. Le français a ensuite été interrogé sur son avenir. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien, mais est-ce le meilleur endroit pour moi? Je n'ai pas encore la réponse. Ah, il lâchera pas le mot avant la fin de l'Euro. Enfin, à propos du président parisien, la question que j'aimerais poser à Nasser Al-Khelaifi, c'est celle que je lui pose depuis quelques temps. Vous prendrez quel joueur cet été? Comme quoi les recrues ont quand même une importance sur son choix, même si cette fois-ci en conf, il a mis les choses au clair face aux journalistes. Jamais je n'ai demandé un seul joueur à Leonardo ou même au président. On évoque le mercato parisien, ça tombe bien, Wijnaldum a lâché ses premiers mots. Les dirigeants parisiens ont déjà de quoi se frotter les mains en voyant sa première prestation avec les Pays-Bas. Pour autant, le transfert est loin d'être le dernier. Pogba fait également partie des cibles. La Pioche a quand même précisé que c'est son agent qui s'occupe de tout ça. Ça aurait de la gueule un milieu Verratti, Pogba, Wijnaldum. Affaire à suivre. On parle de Paris. Ouais. Ouais. Ok. Toi aussi, t'es parisien un peu. Ouais, je suis parisien. Ouais. Moi. Bah, Ah. donc. Hein? Ouais. Bah oui. Nasser. En période de mercato, bientôt. Ah ouais? Ouais. Oh.
Ok. Contact. Hein? Non. Fallait que je ressorte cet extrait. Au passage, pour clôturer la partie PSG, le maillot sœur devrait fuiter et voilà à quoi il ressemble. Perso, je suis pas très convaincu. On revient sur la conférence de presse d'Mbappé, cette fois sur la tension entre guillemets avec Giroud. S'il n'y a pas d'explication, il y aura des non-dits. C'était un peu tendu, mais le plus important est d'en discuter, de faire passer ça avant le groupe. Et c'est pas tout, les journalistes ont continué à appuyer sur ce point précis. Nouvelle réponse du français, que je fasse plus de passes à Benzema ou Neymar qu'à d'autres. Vous sous-entendez quoi? C'est un peu malsain, on essaie de dire des choses sans le dire. Tu sous-entends que je ne veux pas faire de passes à Giroud. Je dis que ce sont des profils différents. Verbalement, encore une fois, vraie masterclass. Puis bon, quand c'est pas les journalistes qui parlent de lui, c'est carrément le président de la République, Macron, qui a accordé une interview pour BFM TV, notamment lors de son passage à Clairefontaine. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il a une prescience, un jeu qu'on avait chez Zidane et Platini, mais en plus de ça, c'est une belle personne, très mûre pour son âge et avec des valeurs. On en a eu la preuve. Sur Benzema ensuite, pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration, c'est un modèle. Je pense que le sélectionneur a fait le bon choix pour son équipe, pour le sport et pour la nation. Manu a évoqué la mixité d'ailleurs, quel que soit leur prénom et leur nom, ce sont des hommes qui représentent la France, c'est notre visage, notre fierté. Enfin, il a conclu en disant qu'il souhaite que Deschamps continue après 2022. Voilà, à noter que lui, le président, sera à Wembley, normalement pour le dernier carré de la compétition, en espérant qu'on y soit. La question de l'abonné que j'ai sélectionné dans les commentaires du dernier Actu Foot. Selon toi, qui sera élu meilleur joueur de l'Euro? Continue ainsi, tu fais un super boulot et t'es un gars génial. Bah merci beaucoup. Ah là, c'est un peu comme quand on m'a dit quel est ton flop pour l'Euro? Je vais m'attirer des ennemis ou voire même provoquer le karma. J'aimerais bien voir N'Golo Kanté qui sera alors un sérieux candidat pour le Ballon d'Or. Second poteau, Pavard. Pour finir en beauté, les quelques pétards de la semaine avec Patrick Schick, d'abord et son 45 mètres, mais aussi Messi. La Copa América a débuté et il a inscrit son 57e, je cherchais, but sur coup franc, dépassant d'ailleurs un certain Ronaldo. En parlant de la Copa América, il y a un Colombien qui n'y participera pas et c'est Rames Rodriguez. Ah, il a pas du tout apprécié. Bref. Par Jack Henry, encore une fois, balle de contre. Et tentative de l'homme de dinguerie. C'est un but génial. Oleh la Kadour, Messi! Messi! Yarmolenko, la frappe! Et le but, il est magnifique! Voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao. Et allez les bleus.